Fait que bonjour tout le monde, je suis content de voir que les quelques personnes qui sont là quand on enregistre. Puis dans quelques jours, d'ici le 14 de mars, ça devrait être notre premier dimanche de retour à un presque normal. C'est sûr, c'est pas tout à fait la normale encore, mais quand même, avec une cédule normale, les réunions habituelles, les heures habituelles. Fait que on est bien content. Faut prier pour que ça soit pour de bon. Hein? Prions pour que ça soit pour de bon, que ça, on recommence pas le confinement à un moment donné. Justement, ça qu'on va faire, on va prier. Notre Dieu, on est content de pouvoir être dans ta présence, de savoir que peu importe où on est, avec qui on est, tu es toujours là, tu es partout en même temps. Puis tu nous accompagnes, tu nous dis que tu es au milieu de nous. Et on est reconnaissant pour ça. Merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. Je te prie, Seigneur, que ta parole pénètre dans nos cœurs, qu'elle nous instruise, nous encourage, nous réconforte. Et je te prie, Seigneur, pour qui que ce soit qui entend aussi sur les médias, les différents médias, cette parole, que ça puisse toucher, transformer des vies, porter du fruit. Dans le nom de Jésus, Amen. La dernière fois, on a parlé de l'amour de Dieu, puis c'est vraiment une suite là, à ça. Aujourd'hui, on va parler de l'amour pour Dieu. On a terminé avec 2 versets qui parlent de ça, puis on va partir de là, puis continuer. Les 2 versets, c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, qui dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Puis aussi 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, qui dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Fait que ces 2 passages-là nous rappellent que Dieu nous aime, puis que si Dieu nous aime, c'est pour ça que nous, on doit l'aimer. Et notre amour est basé sur son amour. Mais ce que ça m'a fait réfléchir cette semaine, c'est ça se manifeste comment ça en termes pratiques? Parce qu'on connaît les versets qui nous disent d'aimer Dieu, puis le commandement, tu aimeras ton Dieu, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. On connaît ça, mais ça se fait, ça veut dire quoi exactement? Comment ça se vit? Comment ça se fait? Et mon attention s'est tournée vers un passage qui donne une bonne idée en termes pratiques de comment est-ce que ça se fait, ça, aimer Dieu. Et c'est Romains chapitre 12. On va passer du temps dans Romains chapitre 12. Romains, on a vu la dernière fois quelques-uns des versets de Romains chapitre 8 qui nous parlent de la grandeur, la longueur, la largeur de l'amour de Christ, puis qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Mais Romains chapitre 12, c'est un peu comme l'autre côté de la médaille. C'est qu'est-ce que ça veut dire, puis comment ça se manifeste, notre amour, nous, envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? C'est vrai, les versets les plus connus dans Romains 12, c'est clairement les versets 1 et 2 qui, je suppose, vous connaissez, que la plupart des chrétiens connaissent. Je les ai prêchés, je les ai entendus prêcher. C'est parmi les versets les plus connus dans la Bible. Puis, maintenant, on ne prend pas toujours le temps, puis moi-même, je ne prends pas toujours le temps de regarder le contexte. Et si vous étudiez la Bible depuis peu de temps, vous savez déjà que pour comprendre la Bible, là, c'est une des choses les plus importantes, c'est de regarder le contexte. Parce que le contexte de la Bible, c'est pas le même contexte que notre contexte. Fait que des fois, juste en dehors d'un contexte, on perd le sens de quelque chose. Ça fait que c'est important, le contexte. Et c'est parmi les règles de base là, essentielles pour étudier la Bible. Quand on va à l'école biblique puis nous enseigne comment étudier la Bible, ça fait partie des choses qu'on apprend. Il faut regarder le contexte. Et souvent, au travers des années, puis avec le temps, ça devient presque une deuxième nature de faire ça. Puis souvent, les gens vont poser des questions en rapport avec la Bible, puis ma réaction, presque toujours, c'est un peu, on va reculer quelques versets, voir qu'est-ce que ça dit. Ou même, des fois, le chapitre précédent. Et ça nous aide pratiquement toujours à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis c'est pas toujours juste les versets précédents. Des fois, ça peut être beaucoup plus que ça. Et c'est un peu ça dans Romains chapitre 12. Et particulièrement quand il y a une phrase qui commence comme ça. « Je vous exhorte donc ». Ben là, si on dit « donc »,
dans une phrase. Mettons, on est en train de parler, puis on parle à quelqu'un, on va dire, ben, telle ou telle chose, donc, ben, on comprend que ce qui va suivre, là, ça a rapport avec ce qu'on vient de dire. Hein? C'est ça que ça veut dire, cette expression-là. Fait que quand on voit ça dans la Bible, donc, ben, là, c'est clair plus que jamais qu'il faut aller voir qu'est-ce qui vient avant. Et c'est particulier dans Romains chapitre 12 parce que c'est une division dans le livre. C'est vraiment, il y a clairement une division au chapitre 12, le premier verset. Toute la première partie du livre de Romains, c'est plus la doctrine. Voici ce qui se passe, ça explique les choses, c'est plus question de doctrine. Tandis que, excusez, quand on arrive au chapitre 12, puis les autres chapitres qui suivent, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus, ben voici maintenant ce que vous devriez faire. Fait que le donc du verset 1, il n'y a pas juste rapport avec les versets précédents, c'est quasiment une division là, complète du livre. Tout ce qui a été dit dans les 11 premiers chapitres, maintenant c'est clair, un matin on ne va pas faire ça, là, on ne regardera pas les 11 premiers chapitres, mais d'une manière un peu plus spécifique, les 3 chapitres qui viennent que Paul vient d'écrire, parce que les 3 chapitres, les chapitres 9, 10, 11, ça se tient ensemble. Et donc, ces 3 chapitres-là, ils ont vraiment beaucoup d'importance dans le contexte du verset 1 du chapitre 12, quand ça dit « donc ». Puis dans les 3 chapitres, 9, 10 et 11, le thème qu'on pourrait dire qui revient constamment, c'est la souveraineté de Dieu. On pourrait même dire, entre autres, parce que ça aussi c'est adressé dans le chapitre 9, la souveraineté de Dieu dans son amour. Probablement beaucoup connaissez déjà le verset 13 du chapitre 9 qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Puis ça, c'est un point d'argumentation pour parler de la souveraineté de Dieu, qu'il a le droit de faire ce genre de choix-là. Dieu est souverain dans son amour. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à assimiler. Hein? Beaucoup de gens ont de la difficulté avec ce principe-là. Mais ça sert d'argumentation pour notre amour. Et entre autres, Paul, dans le début du chapitre 10, se sert de ça comme raisonnement pour dire, ben moi, j'aime les gens, mes concitoyens. Hein? Si vous vous rappelez du chapitre 10 de Romains, il dit, j'aimerais être maudit pour eux, que eux soient sauvés. Il parle des Juifs, là, de ses concitoyens. C'est quelque chose, le langage qu'il emploie. Puis ça, ce raisonnement-là, cet argument-là est basé sur le fait que Dieu aime ce peuple-là. Fait que ça fait partie du raisonnement, l'amour de Dieu pour les gens qui sont perdus, au même titre que pour Paul, pour les siens, devrait nous servir de motivation dans notre amour pour les autres. C'est la base. Fait que, revenant à ce qu'on voit dans le chapitre 12, verset 1, quand il dit « donc », c'est inclus là, dans ça, le donc qu'on voit là. Fait plus, puis même que l'argumentation qui est développée dans le chapitre 10, c'est, ben là, moi, je serais prêt à tout faire pour que les gens soient sauvés. Puis là, Paul, il continue dans son argumentation, puis il dit, ben, comment est-ce qu'ils vont faire pour être sauvés s'il n'y a pas personne qui leur parle? Hein? On connaît ce passage-là. Puis encore là, tout ça pour nous faire réaliser que c'est pour nous aussi. Comment est-ce que les gens vont connaître l'amour de Dieu si personne leur parle? Si moi, je ne leur parle pas, autrement dit, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une motivation pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu pour les gens perdus est une motivation pour chacun d'entre nous, comme pour Paul, de parler, de faire connaître l'amour de Dieu à toutes les gens qui nous entourent. Au chapitre 11, il explique que même si Dieu a tant aimé le peuple, puis celui qu'il appelle la perle de ses yeux, hein, le peuple juif, même s'il l'a choisi, même s'il l'a tant aimé, même s'il l'a prédestiné, ça c'est toutes les argumentations du chapitre 9, 10
rendu au chapitre 11, il dit, mais malgré ça, il a décidé de les mettre de côté. C'est quelque chose, ce plan-là impressionne vraiment. Tout un plan. Il a décidé, ceux qui aiment tant, il a décidé de les mettre de côté pour ouvrir la voie à des gens qui ne faisaient pas partie de ce peuple-là, des gens que la Bible appelle des païens, des gens comme vous autres, puis comme moi, hein, qui ne sont pas des Juifs, qu'on puisse connaître, entendre, être sauvés, recevoir l'amour de Dieu, puis être, qu'est-ce que la Bible appelle l'Église. Fait que c'est un petit résumé des chapitres 9, 10 et 11 du livre de Romains. C'est vraiment un plan extraordinaire. Fait que quand Paul finit d'expliquer tout ça, dans les 3 chapitres, il s'exclame au verset 33, vers la fin du chapitre 11, c'est vraiment une exclamation. Vous avez une exclamation, tu dis « Oh! Hein? » Vous savez comment est-ce qu'on est quand une exclamation, c'est ça. Puis il dit « Oh! La profondeur de la richesse, de la sagesse puis de la science de Dieu. Que c'est extraordinaire. » C'est ça une exclamation. Il s'exclame, après avoir expliqué les choses que je viens de résumer, il s'exclame devant la sagesse, la science, la richesse de la science, puis de la compréhension, puis de l'intelligence de Dieu, puis il dit « Et que Dieu est intelligent. » Autrement dit, c'est ça qu'il dit. « Et que Dieu est intelligent. » Avoir imaginé un tel plan, ça dépasse tout ce que nous, on aurait pu imaginer. Puis c'est pas juste le plan, c'est pas juste l'intelligence, mais il parle dans le même verset que ses jugements, c'est ses décisions. Encore là, la décision... Jacob versus Ésaü, entre autres. La décision de mettre de côté pour ouvrir la porte à l'Église aussi. Ça fait partie de ces jugements-là. Que ces jugements sont insondables, que ces voies sont incompréhensibles. Et même dans nos traductions, la Bible, dans la langue originale, là, c'est en grec, il y a des points d'exclamation. C'est ça qu'on appelle des exclamations. Ils s'exclament. C'est comme quand on est bouche bée. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous arrive, là. Moi, je suis un passionné de la nature, là, quand je me promène, puis je vois des beaux paysages, puis une chute, un cours d'eau, des montagnes, puis que c'est beau! Hein? Puis on s'exclame devant ça. J'imagine que vous faites ça aussi. On s'exclame devant la beauté, devant quelque chose qui nous fait plaisir. Des fois, les gens s'exclament devant de la nourriture, goûtent à quelque chose, que c'est bon! Hein? C'est ça, l'exclamation. Mais c'est ce que Paul fait devant le plan de Dieu. Que c'est extraordinaire, le plan de Dieu. Ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. Puis là, il continue. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Ça, c'est toutes des questions rhétoriques. La réponse est évidente. Personne. Il n'y a pas personne qui l'a conseillé. Il n'y a pas personne qui a dit quoi faire. Qui lui a donné le premier pour recevoir en retour? Puis là, on parle de quoi encore? On parle de l'amour de Dieu. Hein? Il nous a aimé le premier. C'est pour ça qu'on l'aime en retour. Fait que quand il parle de qui a donné, c'est pas nous autres qui a donné en premier, là. C'est Dieu qui a donné en premier. C'est Dieu qui a aimé en premier. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça, c'est comme si on dirait que c'est fini, là. Hein? Quand il y a une exclamation, Amen. Et quand je disais tantôt, il y a une division, là. Ça, c'est la fin de la première section, là. Hein? Gloire à Dieu, il est extraordinaire, point d'exclamation, Amen. Puis là, on arrive, début du chapitre 12. Puis là, il dit donc, hein? Donc tout ça, là. Que Dieu est bon, que Dieu est sage, que Dieu est miséricordieux, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Ces deux phrases-là, jugement insondable, voie incompréhensible, ça aurait pu clore la discussion sur le sujet de la souveraineté de Dieu. Parce qu'il vient d'élaborer 3 chapitres là-dessus. Là. Puis il a dit, écoutons, ces jugements sont insondables, ces voies sont incompréhensibles. Donc, posez-vous pas de questions, là. Essayez pas de comprendre tout ça, vous ne comprendrez pas.
Mais pourtant, depuis 2000 ans d'histoire, des débats, des chicanes, des divisions. Moi, je crois ça de la souveraineté, un autre croit d'autre chose. Moi, je crois ça dans l'élection. Puis là, il dit, regarde, c'est pas un sujet si simple que ça à comprendre. Fait que, essayez pas de tout comprendre. Ses voix sont incompréhensibles. Ses jugements sont insondables. C'est ça. Mais par contre, on doit y croire, on doit l'accepter, l'apprécier, puis ça devrait provoquer une réaction. C'est ça le début du chapitre 12. Autrement dit, on n'a pas à s'enfarger dans les, comme on dit, dans les fleurs du tapis, puis essayer de comprendre toutes des choses qu'on ne peut pas toutes comprendre. Moi, je crois qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'élection, la prédestination, la souveraineté de Dieu, le choix de Dieu. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est tout. Mais j'y crois. Puis si je les crois, ça devrait créer ou susciter en chacun de nous une ferveur, un zèle, un désir. C'est ça qui est en train de parler. Fait que, on a lu dans les versets, la fin du chapitre 11, la profondeur de la richesse, la sagesse, la science, que ses voies sont incompréhensibles, que son jugement est insondable, personne n'a été son conseiller, etc., etc. Puis là, au début du chapitre 12, « Je vous exhorte donc ». Fait que, quand on dit des fois le contexte est important, ben là, ou quand on dit des fois faut regarder le contexte, on vient de le regarder bien comme il faut le contexte. Je vous exhorte donc, puisque, puis là on pourrait dire, puisque Dieu est souverain, puisqu'il s'est choisi un peuple, puisqu'il les a mis de côté, puisque son plan est difficile à comprendre, c'est pas une raison pour nous de nous arrêter puis dire, ah ben là, c'est trop dur à comprendre, là, je pense que je vais juste oublier tout ça. Non, non, non. Il dit, tout ça, ça devrait même faire l'opposé, nous convaincre qu'on doit encore davantage aimer Dieu, adorer Dieu, se consacrer à Dieu. C'est ça que le début du chapitre 12 nous enseigne. Avec le peu qu'on peut comprendre, ça devrait suffire à nous dire, « Wow! Que Dieu est extraordinaire! Je veux connaître ce Dieu-là mieux. Je veux l'aimer plus. Je veux le servir davantage. » Puis, dans le début du chapitre 12, c'est intéressant parce que il fait le lien avec la miséricorde. Ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Le mot compassion, c'est le même mot que le mot miséricorde. Par les compassions de Dieu ou par la miséricorde de Dieu. Si on comprend, si on saisit, si on a cru dans la grâce, l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu, si on comprend qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça, c'est traité dans les chapitres précédents. Là. On était tous, comme on peut même reculer jusqu'au chapitre 3, on est tous des pécheurs, perdus, et puis sans Dieu, on s'en va directement en enfer. Mais la compassion de Dieu fait qu'il a orchestré un plan extraordinaire qui mettait en scène son propre Fils, son Fils unique, Jésus, qui était prêt à donner sa vie, à mourir pour nos péchés. Quel plan extraordinaire. Puis c'est sûr que si on a saisi ça, ça devrait susciter dans chacun de nous le désir de vouloir faire plus pour Dieu. Fait que c'est compassion, c'est ses compassions ou sa miséricorde qui est exprimée dans ce qu'il a fait pour nous puis qu'il fait encore, c'est les mêmes compassions qui nous motivent, qui nous encouragent, qui nous donnent la force de vouloir donc vivre pour lui. Fait que si on comprend l'amour, la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu, eh bien, ça va nous donner cette attente-là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour Dieu? Et, le point de l'argument, c'est que Paul entreprend dans le début du chapitre 12, c'est devant l'amour de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et je pensais, ça m'a trotté dans la tête depuis quelques jours, cette phrase-là. Oui, devant tant d'amour, parce que c'est un chant que j'ai entendu il y a plusieurs années.
Oui, devant tant d'amour. Hein? Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant-là. Nous, à Québec, on avait la famille Dumont, puis ils chantaient ça. C'était un des beaux chants qu'ils chantaient. Puis Sébastien aussi l'a chanté. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, voir si on l'avait enregistré en quelque part. Je l'ai trouvé en passant sur Internet, 2 filles qui l'ont enregistré. Ça doit faire 30, 40 ans, parce que je sais savoir de la manière qu'ils sont habillés, là. Puis, que c'est beau, c'est beau. Ils jouent chacun avec leur guitare, puis le chant, là, ça raconte l'histoire. Le début du chant, c'est « J'ai vu Jésus sur la montagne ». Puis c'est la montagne, on parle du mont Golgotha, là. Puis il raconte ça, comment Jésus était, puis qu'il priait, puis qu'il souffrait, puis comment il est crucifié. Puis là, ben après ça, le refrain, c'est « Oui, devant tant d'amour hein? ». Puis là, on parle de comment on réagit ou comment on doit réagir. Puis, en tout cas, ce chant-là m'a trotté dans la tête toute la semaine, quasiment. Oui, devant tant d'amour. C'est un peu ça l'argument du chapitre 12. Devant tant d'amour. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ben, ce que Paul dit qu'on devrait faire, il dit donc, je vous exhorte à offrir vos corps, par les compassions de Dieu, offrir vos corps en sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu. Fait que ça, c'est le premier point. C'est une longue introduction, là, mais devant tant d'amour, la chose normale à faire, c'est de s'offrir à Dieu. C'est intéressant parce que l'expression qui dit d'offrir vos corps en sacrifice, ça veut dire s'offrir, mais plus spécifiquement, ça a rapport avec la pratique de l'Ancien Testament de présenter l'offrande. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, là, les offrandes, ils devaient être présentées à Dieu. Hein? C'est vraiment cette image-là. Là. Il dit, je vous exhorte à vous présenter comme un sacrifice. L'aspect de la présentation, je trouve ça intéressant. Dans ça, il y a une image qui me vient en tête, c'est moi, j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune, puis beaucoup de gens sont des partisans là, qui regardent les parties de hockey. Puis, pour avoir été dans des chambres de joueurs, puis il y a des coachs qui sont là. Et les coachs, normalement, là, quand avant d'embarquer sur la glace, ils font un petit, on appelle ça un pep talk. Là. Ils encouragent, puis ils motivent, puis ils disent, ben là, puis une des choses qu'on entend puis qu'on est familier avec, c'est l'idée de se présenter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et là, un tel, il s'est présenté à soir. Puis un autre ne s'est pas présenté. On entend ça par les commentateurs. Là. Mais les coachs, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent de leurs joueurs, c'est de se présenter, que chacun se présente. Des fois, on dit qu'ils donnent 110%. Là. Puis une autre expression, c'est qu'ils laissent toute sa glace. Hein? Ils se présentent, laissent toute sa glace. Ça, c'est vraiment des expressions que les joueurs de hockey ou dans bien d'autres sports, c'est la même chose, comprennent. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des images de notre culture qui cadrent bien avec le sens de qu'est-ce que ça dit là. Ce que Paul est en train de dire, présentez-vous devant Dieu. Ça veut dire quoi se présenter devant Dieu? Ça veut dire, je suis là. Je suis à ta disposition, puis de tout laisser là. Bien, ça, c'est l'image du sacrifice. Tu laisses tout. Mais au lieu d'être sur la glace, c'est au pied de la croix, au pied de Jésus. Tu te présentes, dis, garde, tout ce que j'ai est à toi, tout ce que je suis est à toi. C'est ça l'image que Paul emploie. L'image, on peut encore là parler de sport, c'est Paul qui est le coach, puis il dit, ben là, présente-toi, là, puis laisse tout au pied de Jésus. Comme le coach dirait, présente-toi à soir pour jouer ta game, puis laisse tout ça à la glace. La même chose. Présente-toi. C'est ça l'idée de s'offrir en sacrifice. C'est la présentation de l'offrande. Tout comme les athlètes du temps de Paul, puis Paul emploie plusieurs fois dans ses écrits des images du monde des sports. Puis les athlètes modernes, c'est la même chose. On admire les gens qui sont prêts à payer le prix pour leur discipline. Hein? Certainement, vous êtes familier là, avec le monde du sport. Ils nous disent qu'on devrait avoir des Olympiques cette année. On ne sait pas s'il va y en avoir là, avec tout ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai toujours aimé ça, regarder les Olympiques, parce que ça m'impressionne. Parce que ce qu'il y a en arrière d'un athlète qui fait une discipline quelconque à tous les 4 ans aux Olympiques, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de consécration, de douleur, de coûts monétaires dans bien des cas. Payer le prix, puis ça fait mal, puis
il pratique. Et c'est une belle image. C'est pour ça que c'est employé souvent dans la Bible. C'est une belle image de la vie chrétienne qui correspond à ce que Paul est en train de dire dans le début du chapitre 12, de s'offrir en sacrifice, de se présenter en disant, regarde, je suis là. Je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à ta disposition. Et dans l'image des sacrifices de l'Ancien Testament, les gens il était recommandé par Dieu d'examiner le sacrifice comme il faut, pour voir s'il était sans tache. Hein, vous connaissez Puis quand il amenait le sacrifice au sacrificateur ou au prêtre, le prêtre l'examinait aussi, pour voir s'il était correct. Et c'est intéressant cette image-là aussi, parce que quand on est exhorté, nous, de se présenter devant Dieu comme un sacrifice vivant et non pas mort, comparativement dans l'Ancien Testament, il devait les mettre à mort. Nous, Dieu ne nous demande pas ça. Il nous demande au contraire de vivre pour lui. Mais l'image est la même, c'est qu'on doit s'examiner. Puis Dieu nous examine, puis c'est ça que ça dit, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Puis là, il dit, saint, agréable à Dieu. Donc, il faut vérifier. Oui, Seigneur, je me présente, je suis là, fais ce que tu veux de moi. Mais si je ne suis pas en train de vivre une vie sainte, agréable à Dieu, ça ne donne pas grand-chose, là. Dieu ne se servira pas de moi dans ce temps-là. Fait qu'il faut examiner, il faut voir. Hein? On s'examine, puis Dieu nous examine pour qu'on ait une vie sainte, hein, séparée, c'est ça que ça veut dire. Agréable à Dieu. C'est la seule manière de faire la volonté de Dieu. C'est de lui être agréable. Hein? Des fois, on dit, « Oui, Seigneur, je me présente, je suis à ta disposition, mais ça, puis ça, je ne veux pas le faire. Moi, je voudrais faire ça, puis ça. » Oui, mais attends un peu, là. C'est-tu pour nous faire plaisir ou pour lui faire plaisir? C'est d'être agréable à Dieu, pas nécessairement agréable à moi. Hein? Beaucoup des fois, on se donne des limites en disant, non, moi, là, je veux faire ci, ça, mais telle autre affaire, je veux pas. Mais c'est quoi que Dieu veut? Qu'est-ce qui lui est agréable à lui? C'est ça qui compte. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut premièrement se présenter, mais il faut aussi vérifier qu'on lui est agréable. Puis dans la fin du verset 1, il dit ça, là, si vous faites ça, ça va être un culte raisonnable. Moi, dans ma tête, le mot raisonnable, je me souviens quand j'étais jeune, puis je me faisais dire que je n'étais pas raisonnable parce que je n'étais pas sage, là. Mais raisonnable, ça veut normalement dire quelque chose de correct. Hein? C'est raisonnable. Mettons, là, si on veut faire une transaction, puis on s'entend, mettons, quelqu'un dit, je vais te vendre telle affaire, puis on trouve ça cher, on marchande un peu, il baisse le prix. On dit, OK, ça, c'est raisonnable. Hein? C'est correct. Raisonnable, c'est pas nécessairement un excellent deal, là. C'est correct. C'est juste correct. C'est raisonnable. Puis souvent, c'est parce que ça fait l'affaire des deux personnes. C'est raisonnable. C'est ça que l'expression veut dire, tout simplement. Si tu te présentes devant Dieu, tu dis, regarde, je suis prêt à tout te donner, c'est juste raisonnable. C'est pas extraordinaire. C'est pas spécial. C'est raisonnable. C'est intéressant de penser à ça parce que on peut penser que si on se donne à Dieu, là, on est en train de faire de quoi d'extraordinaire. Non. Non, lui, il a donné sa vie pour nous autres. Nous autres, c'est juste normal qu'on vive pour lui. C'est juste raisonnable. C'est une expression intéressante quand on pense à ça. Fait que ça, c'est la première chose, la première manière de répondre à son amour, c'est de se présenter. Regarde, Seigneur, je suis là, je me présente comme un sacrifice, c'est-à-dire en faisant ce qu'il faut pour vivre d'une manière agréable à Dieu. Puis il revient avec ça, d'ailleurs, au verset 2, aussi l'idée de lui être agréable à la fin du verset 2. La deuxième chose qu'il mentionne, puis ça aussi c'est dans le verset 2, comment est-ce qu'on répond à l'amour de Dieu? C'est en se faisant transformer au lieu de se conformer. Et ça, c'est intéressant aussi. Le verset 2 du chapitre 12, encore là, c'est tellement des passages familiers, vous avez sûrement déjà entendu quelque chose là-dessus. Il y a le mot
conformer puis le mot transformer. Ça ne vient pas du même mot dans la langue originale, mais c'est un peu deux mots à l'opposé pareil. Le mot conformer est intéressant, il vient de la racine du mot qu'on a le mot en français schéma. En grec, il y a le mot schéma dans ça. Puis schéma, c'est quoi? Ben, c'est un dessin. Hein? À une époque où il n'y avait pas d'appareil photo, un schéma, c'était la manière de faire une copie conforme. Hein? Un artiste, un peintre, un sculpteur prenait un modèle, puis il faisait un schéma, hein? Une copie, une reproduction soit un dessin, une peinture, une sculpture. C'est l'idée. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, au lieu d'un dessin ou d'un schéma, on fait des photocopies. Par exemple, hein, on fait des copies. On peut avoir des copies qu'on appelle des copies conformes, mais à l'époque, il n'y avait pas ce moyen-là. Fait que quand il parle d'un schéma, ou quand il parle du mot « conformer » dans le début du verset 2, c'est l'idée d'être pareil, d'être une copie. C'est ça qui est l'idée. Fait qu'il dit ne vous conformez pas. Autrement dit, puis avec l'image de l'artiste qui a un modèle, il dit prenez pas le siècle présent comme votre modèle. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ne prenez pas le siècle présent, ou encore dans d'autres passages, ça dit le monde, comme votre modèle. Ne vous conformez pas. Donc, ne faites pas un schéma ou une copie du monde. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui veut se consacrer, se donner à Dieu, notre modèle, ça ne devrait pas être le monde. C'est ça que ça veut dire. Si on pose la question à un jeune, n'importe quel jeune aujourd'hui, qui est ton modèle? J'aimerais me tromper, là, mais j'ai l'impression, malheureusement, qu'on entendrait des noms de vedettes, de chanteurs ou chanteuses, d'athlètes sportifs. Et très peu de Job, l'apôtre Paul, ou bien ça pourrait être mon père puis ma mère qui sont dévoués au Seigneur, ou un autre chrétien, ou des héros de la foi, des modèles qu'on a lus dans l'histoire. D'après moi, et comme je dis, j'aimerais bien me tromper, mais malheureusement, probablement que la première personne qui lui viendrait à l'esprit, c'est un chanteur, une chanteuse. Le modèle. C'est triste quand on pense à ça. Littéralement, c'est de ça que ça parle, le verset 2. Puis là, mais avant d'être trop sévère envers les jeunes, parce que facile, hein? Les adultes, vous autres, puis moi, par exemple, sur qui ou sur quoi est-ce qu'on modèle notre vie? Qui est-ce qui influence nos choix, nos décisions? On est bombardé, là, par tout bord, tout côté. Il y a certainement l'Internet, c'est pas tout le monde qui a l'Internet, mais la télévision, les médias, les journaux, etc., des annonces de ci, de ça. On ouvre la porte, on sort dehors, peu importe où qu'on va, on est influencé par le monde qui nous entoure. Comment on s'habille, comment on mange, comment on parle, etc., etc. Même les gens les moins affectés par ça sont quand même influencés par le monde. Mais la question, c'est pas le fait de l'être influencé, mais sur qui ou sur quoi je modèle ce que je veux être. C'est ça qui est le point du verset 2. Est-ce que c'est mon voisin ou ma voisine que, j'aime le maison, le char, leur allure, le divertissement, puis j'aimerais ça être comme eux autres? Ou bien c'est des personnages bibliques, des gens qui ont eu un impact dans l'histoire de l'Église. Ça peut être nos proches, nos parents, nos frères, sœurs, les gens dans l'Église, qu'on admire parce qu'ils ont
une vie qui correspond à ce que Dieu veut, à qui je vais être conforme ou à quoi je vais être conforme. C'est ça qui est la question puis le point. Et naturellement, là, d'une manière naturelle, à cause de notre nature pécheresse, on va avoir la tendance à se conformer au reste du monde. C'est automatique. On n'a même pas fait de choix encore, puis c'est ça qu'on va faire. Parce que c'est naturel. Et la seule manière de ne pas se conformer, c'est d'être transformé. C'est vraiment intéressant de voir la seule manière. Parce que si on n'est pas transformé, on va automatiquement se conformer. Puis le mot « transformer », comme je disais tantôt, même si on dirait que les deux mots sont deux oppositions, c'est un autre mot carrément différent. La racine de ce mot-là, c'est le même mot on retrouve le mot en français « métamorphoser ». Il y a une partie de ce mot-là en grec dans ça. Donc, puis le mot « métamorphoser », on est familier avec, parce que c'est, entre autres choses, qu'on est familier avec des chenilles qui se transforment, qui deviennent des papillons, par exemple. Ça s'appelle une métamorphose. C'est une transformation totale. Totale. Même plus pareil pantoute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jonathan a fait une belle présentation là-dessus. C'est une autre créature complètement différente. Et c'est ça qui est l'image, c'est que si on n'est pas pour se conformer au reste du monde, puis au siècle présent, la seule manière, c'est qu'il faut qu'on soit transformé. Puis la transformation dont il parle, c'est le renouvellement de l'intelligence, puis c'est pas quelque chose qui se fait une fois puis c'est fini. C'est quelque chose qui se fait régulièrement, d'une manière continuelle. Puis il parle de renouvellement de l'intelligence. Ailleurs, ça parle du renouvellement du Saint-Esprit dans Tite, chapitre 3, verset 5. C'est l'idée d'être transformé sur une base journalière, régulière. Puis il ne faut pas s'attendre, j'ai été sauvé en 1975, pour ma part, c'est ça. J'ai été renouvelé, transformé, puis là, après ça, j'ai plus besoin de ça. Non. C'est jour après jour après jour. On a besoin de cette transformation-là, de ce renouvellement-là, qui se fait par la prière, l'étude de la parole de Dieu, la lecture, le service, la communion, la discipline, la louange, etc., etc., etc. On a besoin de ce renouvellement-là. Si on n'est pas renouvelé, transformé jour après jour, on va se conformer au siècle présent. C'est automatique. C'est automatique. C'est dans notre nature. Fait qu'on a besoin, jour après jour, d'être renouvelé, transformé. Sinon, on stagne, puis le naturel revient très, très, très rapidement. Puis au verset 2, il dit « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et encore là, il est impossible de discerner la volonté de Dieu sans cette transformation-là. Il y a des gens qui peuvent penser « Ah ben oui, moi je suis sauvé, puis je suis correct, oui, c'est vrai, je sais c'est quoi que Dieu veut, puis j'obéis dans la mesure où... » Non, jour après jour, tu as besoin d'être transformé. Jour après jour, tu as besoin d'être renouvelé. Sinon, tu stagnes, tu restes là. Puis c'est impossible de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Une expression que j'aime, que j'ai déjà lue en quelque part, c'est qu'on ne peut pas vivre notre vie chrétienne aujourd'hui sur les intérêts des choses passées. Ah, j'ai déjà été consacré, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait... Non, c'est jour après jour, on a besoin d'être renouvelé. On a besoin d'être transformé jour après jour. Pour, jour après jour, encore, chaque matin, se dire, Dieu, je mets ma vie là devant toi. Puis de se faire renouveler, transformer. C'est comme ça que ça se fait. Puis, une des choses qu'il mentionne, qui nous permet c'est le troisième point, comment est-ce qu'on peut réagir à l'amour de Dieu de la manière convenable, en se donnant à Dieu, en se laissant transformer dans les deux premières choses, c'est en ayant une opinion de soi-même correcte. Une bonne opinion de soi. Puis je fais la nuance, à chaque fois que je parle de ça, je ne parle pas d'une bonne estime de soi, là. Au contraire. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Si vous voulez bien répondre à l'amour de Dieu
en vous donnant à Dieu, en offrant, en se présentant devant Dieu, en se laissant transformer au lieu de conformer, ben, il dit, il va falloir commencer par pas avoir une trop bonne opinion de vous-même. C'est intéressant que c'est la première chose qu'il mentionne. Il y a plein d'autres choses qui sont mentionnées dans les versets qui suivent, mais la première, c'est, j'oserais dire, la plus importante de la liste. Il ne faut pas que tu aies une trop bonne opinion de toi. Il ne faut pas que tu te penses bon. C'est ça que ça veut dire. La pire chose qui nous arrive, c'est quand on se pense correct. Oh, moi, je me pense bon, j'ai une telle relation avec Dieu, je suis au-dessus de mes affaires. Puis quand je regarde les autres, je me dis, hey, là, bien meilleur que les autres. Ça, c'est la pire chose qui ne peut pas arriver. J'en parle parce que je sais de quoi je parle. Ça m'est arrivé de penser comme ça. Et je me souviens quand j'étais à Saint-Jean, avant de quitter, puis j'étais en train de faire le déménagement vers Québec pour devenir le pasteur là-bas, puis je me souviens clairement d'avoir eu cette idée-là qui me passait par la tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? C'est pas drôle quand on pense à ça. Aujourd'hui, j'en parle puis je ris, là, mais c'est loin d'être drôle. Et après 6 ans à Québec, j'ai abandonné parce que j'étais plus capable. Ça m'a pris quelques années à comprendre c'était quoi le problème. Mais aujourd'hui, je comprends. C'était l'orgueil. C'est ça. C'était ça mon problème. C'était mon orgueil. Et je pensais à ça en examinant ce passage-là, puis le verset 3, quand il dit par la grâce de Dieu, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Et je pensais à ça, puis je me dis, je ne sais pas quand, je n'ai pas de plan spécifique, mais à un moment donné, je vais prendre ma retraite. Et puis, si je n'apprends pas, ben c'est Dieu qui est le bon coach. Je vais dire, ben là, toi, tu n'es plus profitable à l'équipe. Fait que je t'enlève dessus l'alignement. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Si on ne fait pas par nous-mêmes, à un moment donné, c'est Dieu qui le fait. Mais, quand je pense à tout ça, je me dis, vous allez vous débrouiller très bien, mais je ne serai pas là. Je ne suis pas indispensable. Pas en tout. Pas en tout. Et c'est ça que Dieu veut qu'on réalise. Et ça fait partie de comment on répond à l'amour de Dieu. On est juste des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu qui, en réaction à son immense amour, détermine, je suis là, je me présente. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Simplement. Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne suis pas capable de faire grand-chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu, il ne se préoccupe pas de la grandeur des choses qu'on peut faire. C'est, t'es-tu à sa disposition? C'est tout. Fais de moi ce que tu veux. Peu importe. Il y a des gens qui, peut-être, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est rester à la maison et prier. C'est correct. Mais il faut être disposé à le faire. C'est ça. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Ça, c'est la manière de répondre. Puis, se rappelant que on n'est pas indispensable. Puis si moi, je ne fais pas ce que Dieu s'attend de moi, quelqu'un d'autre est capable de le faire très bien mieux que moi. C'est ça. C'est ça la réalisation de se donner, de se rendre disponible, de se laisser transformer, de ne pas se conformer, puis de le faire, comme ça dit dans le verset 3, en étant humble, en disant, regarde, je suis juste un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et Dieu... Et là, il explique dans les versets qui suivent, puis il donne toute une liste, là, c'est intéressant, pour mettre beaucoup d'emphase sur ce point-là du verset 3. Il dit, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Je l'ai lu 2 fois, c'est pour ça que je me disais, il me semble qu'il se répète. Verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le face avec liberté. Celui qui préside le face avec zèle.
celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, on couvre toute une panoplie de différentes choses, là. Puis le point, en revenant au verset 3, c'est, écoute, t'es pas mieux que l'autre si tu prêches, ou si tu laves la toilette, ou si tu fais juste exercer la miséricorde. T'es gentil avec quelqu'un. On est tous égaux devant Dieu. Personne n'est plus important que l'autre. Ça nous aide à ramener les choses à la bonne place. Hein? Il y a des gens qui vident les poubelles, qui lavent les toilettes, qui enseignent l'école dimanche, qui changent des couches, qui prient, qui donnent, qui font juste être gentils, sourire. Que chacun le fasse pour le Seigneur comme Dieu veut qu'on le fasse. Puis de l'amour pour Dieu se manifeste de toutes ces manières-là. Puis là, il termine, pas il termine parce que ça continue, mais nous, on termine. Les versets 9 et 10. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Écoute, juste ça. Juste ça. D'avoir de l'affection pour un autre. C'est une manière de répondre à l'amour de Dieu. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et tout ça, dans le verset 3, c'est selon la mesure de la grâce qu'on a reçue. Par la foi. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, si c'est pour faire comme le reste du monde, si c'est pour les apparences, si c'est par la chair, si c'est pour sa propre gloire, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais Dieu veut qu'on se présente. Tout simplement, Dieu, je suis là. Je me présente devant toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à toi. Et transforme-moi. J'en ai besoin, jour après jour. Puis, se laisser humilier. C'est comme ça qu'on répond à un si grand amour, à l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce sujet-là, mais c'est juste un petit aperçu de ce grand et vaste sujet-là. Et s'il y en a qui n'ont pas encore répondu à l'amour de Dieu, la première étape, c'est de recevoir le don gratuit du merveilleux sacrifice de Jésus qui est mort pour payer la dette de nos péchés. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, mais plusieurs des choses qu'on a vues ensemble ce matin. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour la joie qu'on a de te connaître, d'être ici ensemble, de pouvoir ouvrir la Bible, d'avoir la liberté ici de propager ta parole, mais aussi la liberté de se rencontrer bientôt physiquement. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole, bénir ton œuvre, bénir ton salut, que ce soit une joie et un privilège de le faire connaître à tant de monde, qu'on puisse voir des gens venir et être sauvés. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.